Amen. Béni soit Dieu. Amen. Je suis très heureux de vous voir encore ici aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu. Je sais que toute la semaine... Merci. Je sais que toute la semaine, tu n'as pas eu le temps de rire. Donc, dans la présence de Dieu, c'est là où on rit, on fait un peu du bien, tout ça. Bon, avec coronavirus, il faut avoir peu de temps, comme ça, et puis vous rentrez encore chez vous. Donc, rapidement, que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Donc, nous sommes en train de beaucoup parler actuellement des portes, ouverture et fermeture des portes. Et nous avons dit que c'est une situation très dangereuse ou sinon très importante à gérer. Car pour un chrétien, avant de vouloir construire son extérieur ou son avenir, il faut d'abord commencer par construire son intérieur. Amen. Il faut d'abord commencer par construire son intérieur. Car son véritable avenir, ce n'est pas d'abord ce qu'il veut avoir sur la terre, mais son véritable avenir, c'est d'abord son âme. Amen. Celui qui ne sait pas ou qui n'apprend pas à bien construire son être intérieur ne pourra pas bien profiter ou mieux construire son être, mieux construire plutôt ce qui est son extérieur. Alléluia. Amen. Amen. Il ne pourra pas bien construire. Pendant que je suis en train de dire ça, l'Esprit de Dieu me donne une illustration. Vous savez, si quelqu'un, par exemple, a une bosse, amen, s'il a une bosse, est-ce que les habits qu'il va mettre vont pleinement cacher cette bosse? Non. À moins qu'il mette vraiment un gros habit. Hein. Mais même s'il met un gros habit, on sentirait qu'il y a quelque chose. Alléluia. C'est la même chose. Si ton être, ton corps, ton âme, ton esprit n'est pas correctement construit, ton extérieur que tu vas avoir, c'est-à-dire ton habit, qui est ton argent, tes voitures, tout ça là, auront la même bosse que ton corps présente. Amen. La bosse de ton corps, c'est ce qu'on est en train de parler, les défauts de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Et le vêtement que tu mets au-dessus, c'est tout ce que tu recherches sur la terre. Le travail, le voyage, toutes ces choses. Pour que ce que tu mets au-dessus ait un équilibre sur toi, ou ait la beauté qu'il doit avoir quand c'était sur le mannequin, il faut que ton corps aussi soit aussi parfait que possible. J'ai déjà fait le constat, tu vois un habit, le même habit tu mets sur quelqu'un, il est magnifique avec Moutoulia, mais comme sous. Pourquoi? Parce que lui, son corps là, c'est beau avec cet habit. L'une des choses qui m'emmenait à ce qu'avant je ne mette pas les vestes, c'est parce que je trouvais que les autres qui mettent les vestes, moi j'aime pas quand c'est un peu... Moi j'aime quand c'est waouh. Mais moi quand je mettais ça, ça sort un peu, si ça tourne, je dis mais c'est pas possible. Amen. Donc, ce qui fait la beauté d'un habit sur toi, sur grâce, c'est pas d'abord l'habit seulement, mais c'est d'abord ton corps. Parce que modèle, moi une fois je disais à mon épouse, tu es en train de vouloir choisir ce modèle-là pour le mettre. Il faut regarder, le modèle-là est porté par quel type de personne. Est-ce qu'elle est grosse? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est lancée? Tout ça, ça compte. Pour que le modèle soit bien. Toi, tu vois un modèle, mais oui, tu vois un modèle d'une mannequin. Attendez. Écoutez, tu vois un modèle de mannequin. Par exemple, sur la maquette, on présente mannequin, par exemple, net Sandrine. Amen. Une mannequin, par exemple, comme Sandrine. Tu vois ce modèle-là. Et puis toi, sœur Claude, tu veux faire le même modèle. Il faut être sûr. Attendez. Il faut être sûr. Non, attendez. Non. Il faut être sûr que le modèle qu'elle a là peut aller selon ton corps. Parce que ça dépend des modèles. Il y a des modèles, ça peut bien aller avec toi. Mais aussi des modèles, ça ne ira pas du tout. C'est la même chose pour les pantalons, pour les chaussures. Il y a qu'un abakan qui a un pantalon qui est drépano. Mais il y a qu'un abakan un loi tiao. En tout cas, elle est clean dedans. Donc c'est ça le truc. Donc c'est pas seulement le modèle le problème, mais c'est quel est le corps qui va porter ce modèle-là. C'est ce qui fait que le modèle était joli avant toi, mais le modèle devient trop vilain en toi et après toi. Et il y a certains modèles, parfois aussi c'est joli sur toi, mais est-ce que tu es à l'aise dedans? Parce que le modèle qu'on prend par exemple sur Sandrine, par exemple au niveau des épaules ici, elle n'aura pas trop de soucis que par rapport à toi. Il faudra savoir travailler ça. Je suis spirituel, Léa. Je suis spirituel. Amen. Mais je suis un esprit, ma soeur. Il y a même sur les cheveux, il y a des filles qui me touchent chignon si c'est beau. Il y a quelques touliens, mon Dieu, si soit balari. C'est comme les coiffes des hommes aussi. Il y a des têtes, les coiffes on fait table ronde là. Il ne faut pas mettre. Il y a d'autres têtes quand tu mets même baken à douken. Donc il va tout net façon. Parce que
Il faut savoir ce qui te va à toi. C'est pour toi. C'est ce qui fait que, sœur Claude, quand tu n'as pas appris à savoir est-ce que cet argent-là va par rapport à moi, c'est là où ça te posera problème. Parce que le jour que tu auras maintenant sur ta voiture, tu croiras maintenant que tout le monde est jaloux après toi parce que tu as la voiture. Or, le problème, c'est que tu n'étais pas préparé à avoir cette voiture. Il y a des gens, quand ils reçoivent seulement une bénédiction, ils croient maintenant que non, ils deviennent le centre du monde. C'est comme si maintenant tout le monde le jaloux, soi-disant. Ou c'est comme ma femme me faisait rire, il y a les filles, quand elles se marient, c'est maintenant la main là qu'elles montrent seulement. Les hommes, par contre, ils font ça. Les hommes, ils font ça, mais les femmes, maintenant, bonjour. Non. C'est comme si tu as un défi avec quelqu'un. Mon frère, ma soeur, si ton corps, ton âme, ton esprit n'est pas approprié à la bénédiction physique que Dieu veut t'accorder, fais attention, ça va t'amener à la chute. Voilà pourquoi, écoute, quand même parfois certaines choses marchent pour certains et que ça ne marche pas pour toi, ne pleure pas. Ne t'inquiète, parfois ça peut être l'ennemi, c'est vrai. Mais parfois ça peut être la volonté de Dieu. Mais parfois aussi, écoutez, même quand l'ennemi attaque, c'est dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu donne l'autorisation à l'ennemi de bloquer. Parce qu'il sait que même si je la libère ça maintenant là, ça ne va pas aller. J'ai vu des gens, là, ils ont eu le bac avant toi. Baqué. 3 ans après, tu as le bac. Et demain, il vient présenter le dossier dans une compagnie. C'est toi qui reçois son dossier. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas des choses que j'ai vues à la télé. C'est des vérités. J'ai eu le bac avec un ami. Et lui, on a fait le bac avec un ami. Je crois que cet ami-là connaissait un ami à lui qui avait fait le bac dans la même période. Qui me connaissait de loin, le gars. Un jour, je vais au CMS, au boulot de maman. C'est le gars qui me reçoit, infirmier. Je dis, hey, mais toi, j'avais mal au cœur. Je dis, on est de la même génération. Moi, je ne suis pas encore en train de travailler. Lui, il me reçoit pour me consulter. C'est vrai. Moi, j'ai vécu ça aussi. Mais écoute-moi. L'avancement d'une personne n'est pas ton avancement. Le parcours d'une personne n'est pas ton parcours. Ne compare pas ton teint au teint de l'autre. Chacun a été fait à sa manière. Alors que tu te bats à vouloir construire l'extérieur, parce que tu as de l'orgueil caché en toi, tu ne te rends pas compte que tu cherches à manger, comme on dit, oh, il y a. Et ça, il y en a plein. Vous imaginez par exemple, quelqu'un qui a eu le bac avant toi, il est allé faire l'INSA. Il a 7 ans. Toi, même si tu as eu l'examen 3 ans après, tu fais un truc de l'ISG ou des trucs, tu as que 3 ans. À la fin, c'est même toi qui le reçois. Parce que parfois, l'INSA, ça marche, puis il commence à chercher le boulot ailleurs. Faites attention. Faites attention. Ne jugez pas votre vie par rapport à ceux des autres. Ne vous dites pas, moi, Dieu m'aime pas. Comment lui, ça marche. Ne gère pas ça. Joseph pouvait dire je suis en prison, mais comme moi je suis en prison, j'ai rien fait de mal, mes frères là-bas sont heureux. Ne gère pas ça. Pour toi, il y a une destinée plus grande. Amen. À tel point que ce qui était pour eux un avantage, quand ils seront devant toi ce jour-là, ils comprendront que pour eux c'était quoi? C'était pas un avantage. C'était ta douleur là qui était un avantage. Amen. Quand tu ne prends pas le temps de construire ton corps, ton âme, ton esprit, ça posera problème pour tes bénédictions, ma soeur. Voilà pourquoi beaucoup de gens parfois fuient l'église. Juste parce que Dieu l'a béni. Dieu l'a fait un petit bien, un petit bien. Il a fui l'église. Joseph pouvait dire qu'il était arrivé, bien qu'il était à la maison de Potiphar, mais quand même il n'était plus vraiment prisonnier. Il était devenu un chef. Il pouvait dire, je suis arrivé. Mais ce n'est pas là que Dieu l'attendait. Ça, ce n'était qu'un petit bien. Et quand Dieu a regardé Joseph, il a dit, non, il y a encore à prendre. Il a encore brisé. Repars en prison. Parfois, tu peux avoir l'impression que tu fais des cases, comment on dit? Retour à la case de départ. Tu te dis que tu perds du time. Non. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de construire. Amen. Tu ne sais pas. Donc un chrétien doit comprendre que sa stabilité externe ou physique dépend d'abord de sa stabilité intérieure ou spirituelle. Si on n'était pas conscient de ça, on ne serait même pas en train de prier. Parce que si les gens sont dans les chaînes de prière, des délivrances et autres, parce qu'ils ont compris que même quand il peut exceller extérieurement, il faut d'abord briser quelque chose. Parce que si la chose là de la famille n'est pas brisée, il ne peut pas exceller. L'argent peut passer devant lui là. L'argent va même lui, il va dire, pas lui.
Pourquoi? C'est pas que l'argent ne veut pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en toi qui dit ne me gère pas. Je vous dis la vérité. Comment expliquez-vous que Pierre a pêché toute la nuit selon les normes normales de la vie, sans trouver un poisson? Comme dit mon frère, même pas un frétin. Mais un homme se présente à lui et lui dit va à tel endroit, alors que ce n'est pas vraiment le moment de pêcher. C'est-à-dire c'est le moment où tout le monde est déjà rentré parce que ce n'est pas le temps favorable. Mais cet homme lui dit on va. Et c'est là qu'il trouve même pas un poisson seulement, mais un filet qui est prêt à craquer. Mais c'était après quoi? Après qu'il ait cédé de sa barque pour que Jésus prêche. C'est-à-dire qu'après qu'il ait donné sa vie pour que Jésus la construise. Amen. Il a dit tu es pierre, c'est-à-dire que toi tu es ciment, tu es comme ça, mais je vais te rendre pierre. C'est-à-dire qu'au lieu d'être instable, je vais te fixer. Amen. Ne banalise pas le temps que Dieu te donne ou le temps que Dieu prend pour te gérer, pour te construire, pour te régler. La mauvaise gestion de nos portes, nous avons dit, fera la mauvaise, c'est-à-dire que ça va détruire ta vie. Si tu gères mal ta langue, on l'a dit dernièrement, elle va t'apporter des problèmes. Dernièrement, on a lu, je crois que c'était Michée 7, hein? On a dit Michée 5, 7. On a dit, c'est-à-dire on n'a même plus dit la bouche, on a dit la gueule. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont plus une bouche, ils ont maintenant une gueule. La gueule là, quoi. Quand tu ne sais pas gérer les portes de ta vie, tu te livres toi-même à la déchéance. 1 Thessaloniciens 5, je crois, 23 qu'on a lu, il a dit que votre corps, esprit, âme et corps soit conservé, soit gardé, soit retenu, soit préservé, irréprochable, irrépréhensible à l'avènement du Seigneur. Il dit esprit, âme et corps. Ce sont les étapes. Ça dit que pour arriver à l'esprit, il faut passer par le corps, l'âme, l'esprit. Il dit cela soit conservé. Paul a dit à Philémon, je crois, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc sa prospérité extérieure ou à tous égards dépendait de sa prospérité intérieure. Donc ça ne sert à rien de vouloir courir après beaucoup de choses tant que tu sais que par exemple, il y a des gens, ils savent déjà les maudits. Mais cours quand même après la bénédiction. Mais même la bénédiction va fuir. Jacob était tellement conscient de ça qu'il a passé toute la nuit à Péniel. Je crois que c'est Genèse 32 par là. 32, 34. Toute la nuit à Péniel, en train de prier. Et quand Dieu est venu, il a combattu toute la nuit avec Dieu. C'est là que Jacob a été changé en Israël. Et ce n'est qu'à partir de là que Jacob s'est senti à l'aise de vivre dans sa bénédiction. Et d'être en paix avec son frère. Ce qui te chagrine physiquement, ce qui te dérange physiquement, parfois c'est un problème intérieur. Ce qui a posé problème à Jacob toute son existence, jusqu'à ce que Dieu le change totalement, c'était son problème de caractère. Jacob est né déjà en tant qu'usurpateur. Son nom voulait déjà dire usurpateur. C'est-à-dire que donc il te trompe. Il le fait pour son père, il le fait pour son frère, avec le droit de naissance, et puis avec son père et son frère encore, en volant la bénédiction de son frère. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ce lien-là, quand il est arrivé chez Laban, son oncle, qu'est-ce que Laban a fait? Laban aussi l'a usurpé. Il a commencé par lui livrer une autre femme, et il a commencé par lui voler ses bénédictions, selon le contrat qu'ils avaient avant. Mais jusqu'au jour où Dieu est venu traiter Jacob, à Péniel, ce n'était qu'une première étape aussi, sinon peut-être une seconde, mais ce n'était qu'une étape de son traitement intérieur. Pour qu'il commence de plus en plus à vivre l'épanouissement dans sa vie. Donc, bien-aimés frères et sœurs, gérer son être intérieur, ma sœur, est tellement très capital, plus que chercher l'argent pour une maison. Plus que chercher l'argent pour une maison. La Bible dit que tout ce que Joseph touchait était béni. La Bible n'a pas dit que partout Joseph passait, il vivait la bénédiction. Mais la Bible dit que tout ce que lui, il touchait était béni. Ça veut dire que la bénédiction de ce qu'il vivait ou de ce qu'il touchait venait d'où? De lui. D'où? De son intérieur. C'est ce qu'il était qui impactait ce qu'il faisait. Donc s'il n'était pas un homme béni, il n'allait pas bénir ses activités. C'est-à-dire qu'il allait travailler, mais ça n'allait jamais marcher. Ça n'allait jamais marcher. Quand nous lisons la parole, nous nous rendons compte que ce qui faisait la victoire de David,
Ce n'était pas parce que d'abord il était un grand guerrier. Mais ce qui faisait la victoire de David, c'est parce qu'il avait une intimité avec Dieu. La Bible dit qu'à chaque fois qu'il voulait aller combattre, il priait d'abord. Il consultait l'Éternel, il adorait Dieu, il cherchait la face de Dieu, la présence de Dieu. C'est ce qui faisait que quand David partait combattre, on disait, mais il est extraordinaire cet homme. Or, c'est parce qu'il a pris le temps dans la présence. N'oublie jamais cet exemple-là, mon frère, ma soeur. Ton habit ne peut pas être beau sur toi si tu as une bosse, si tu as un défaut. N'oublie jamais cet exemple. Tant que tu as un défaut, pourquoi on voit les gens courir vers les chirurgies plastiques et autres, ceux qui passent sur ITV et autres, là, ou je ne sais pas quoi. Parce qu'ils sont conscients que peu importe les habits, que tout là, s'il y en a des formations, il n'y a qu'un van qui te couvre. Donc les gens se battent même à se détruire parce qu'ils veulent paraître. Tant que tu as un défaut, peu importe l'habit que tu mettras, le défaut sera là. Jamel peut être le plus grand humoriste, peut mettre les plus jolis habits, mais on sait déjà que le gars là-bas là a un problème. Gohou peut mettre tous les nzambales et tout, on sait qu'il y a un problème. Tant que ce problème est là, tant que tes portes, tu ne sais pas les gérer, tant que ton caractère, tant que ta façon d'être, de faire, n'est pas gérée selon la conception de Dieu, tout ce que Dieu pourra te donner, ou tout ce que tu pourras avoir, aura la même bosse. Et te posera un jour un problème. Tu es allé te battre à chercher le mari de Troui, la femme de Troui, Nabandenge Nayo. Tu te maries, tu es étonné que Yepe Bakomo Lukae, Nabandenge Nabango. Mais on a dit que tu seras coupé de la même épée. C'est ça. La femme ou le mari de Troui était parfois avec quelqu'un. Pas, tu es quand même entré. Sauf si par la grâce de Dieu, bon, tu t'es repenti, tu as dit Dieu vraiment. Mais ça sera un combat aussi. Parce que Dieu pardonne le péché, mais les conséquences du péché, tu suis avec. Hein? Parce que, écoute, je prends un exemple. Si, à cause du fait que tu as volé, un jour on t'a attrapé, on t'a coupé la main, tu as demandé pardon à Dieu, non? Gloire à Dieu. Mais est-ce que la main va repousser? Elle ne va pas repousser, frère. C'est vrai, tu as demandé pardon à Dieu. Dieu t'a pardonné, mais ta main va être coupée. Va demeurer coupée. Donc, n'espère même pas que, oh Seigneur, pardon, piou. Bon, souveraineté de Dieu. Il faut toujours croire. Amen. Je nous en prie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous les chrétiens, surtout les chrétiens aujourd'hui, et en fait de façon générale, nous les hommes, les humains, quand on dit homme, hein, il y a dedans hommes et garçons, et hommes et femmes. Hein, donc il n'y a pas que nous les garçons. C'est-à-dire que nous les humains d'aujourd'hui, on est tellement chaud pour ce qui est terrestre. À tel point qu'on oublie l'essentiel. On est tellement chaud pour vouloir avoir, pour vouloir acquérir. C'est ce qui fait qu'avant, les jeunes ne mouraient pas beaucoup. Mais aujourd'hui, les jeunes meurent plus que les vieux. Bizarrement. Pourquoi? Ils veulent mettre sur leur tête des poids qu'il ne faut pas mettre. Ils veulent prendre sur eux des charges qu'il ne faut pas prendre. Pourquoi? Ils veulent tellement vite avancer, tellement vite avancer, tellement vite avancer, tellement vite avancer. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont entrés dans l'occultisme. C'est réel, je vous assure, c'est des choses réelles. Et comme les occultistes là ont compris que les jeunes d'aujourd'hui sont très, comment on dit ça, très ambitieux. Donc dès le départ déjà ils te bloquent pour que soit à liquider des gens qui négagent. Liwa. Ou après tu seras le nouveau fou du chemin. Il y a maintenant beaucoup de fous qui sont en train de naître en ce moment. Chaque jour je croise un nouveau fou. Je ne comprends pas. Je sais quand tu es malade, il y a eu tout que Vanda, mais il y a marqué fait. Depuis qu'on existe sur cette terre, vraiment malade, il y a eu tout que Vanda avait. Pour que ce soit maintenant qu'il y ait davantage de fous. Il y en a trop maintenant. Il y a un autre là, vers Pemba, aussi Pemba, donc un Vanda n'a mis la boudron facile. Il y a un gars qui est degré. Et vous voyez, quand tu vois ça, moi personnellement, ça me fait très mal au cœur. Ça ne me fait pas du genre, ah, c'est son problème. Non, je me dis, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, c'est la vitesse. Parfois, c'est la vitesse. Surtout nous, les jeunes d'aujourd'hui, depuis qu'on a eu la conception là de la tête que 30 ans, je l'ai stable. Ah, Seigneur. Frère, moi, le jour où j'avais... C'est-à-dire qu'il y avait un moment donné, Sandrine, j'avais tellement de camarades autour de moi qui parlaient trop de ça.
J'étais maintenant, j'avais peur, j'étais stressé. Mais moi, pendant qu'ils parlent de ça, certains faisaient des activités, d'autres faisaient leur maison. Moi, je touchais ma mère. Mais qu'est-ce qui s'arrive? Mais bébé. Hé, mon gars, c'est écrit où que 30 ans, tu dois être stable? Où est-ce que la stabilité, c'est devenu une affaire d'âge? C'est-à-dire que les Justin Bieber qui sont stables depuis 15 ans, là, ils ne sont pas stables. Vous savez dire que les Abraham qui a commencé la stabilité à 75 ans. C'était un gars, vraiment, il avait un problème. La stabilité, ce n'est pas une affaire d'âge, Sœur Claude. C'est une affaire de vision et de conception personnelle. Quelle est ta vision? Parce que chaque vision a un délai, chaque vision a un temps marqué. Ma vision ne peut pas être ta vision. On a vu beaucoup d'églises, le même jour qu'elle a commencé, il y a mes coups là. ICC, après combien de temps? En moins de 7 ans, il est déjà à plus de 4 villes, 4 quartiers de la ville. Mais on a des églises anciennes qui jusqu'aujourd'hui 20 ans déjà. C'est seulement la même église. C'est pas pour critiquer l'un ou l'autre, c'est juste pour dire que chacun a sa vision. Pierre, selon sa vision, n'a pas beaucoup eu à se déplacer. Il est resté pour la plupart du temps au même endroit. Il n'a pas eu même beaucoup de livres. 1 Pierre et 2 Pierre suit. Paul, par contre, il vagabondait, mais pas dans le mauvais sens. Il avait une autre vision. Il est allé partout. Et c'est même grâce à Paul, en fait, qu'aujourd'hui on peut être appelé chrétien. Parce qu'il a fait vraiment tapage, le gars là. Donc chacun sa vision. Cherche juste à te rassurer. Quelle est ta vision? Et par rapport à ta vision, par rapport à ça que tu vas dire, est-ce que tu es dans le délai ou tu es en retard? Amen. Est-ce que tu es dans les délais ou tu es en retard? Sinon, quelqu'un va stresser sa femme. 30 ans, 30 ans, 30 ans. Allez, quand tu rentres maintenant à 32 ans, dis-moi c'est là où? C'est n'importe qui vient, je te prends. Quand Moïse Mbi a dit, Yanani, Yanani, Yanga. Attends, mon valeur, Yanani, Eleka, Kakaye. Et voilà ce que, en 30 ans, tu as pu te conserver. Voilà qu'en 2 ans de plus, tu as eu déjà 15 hommes. Pourquoi? Parce que Yanani, Yanga. C'est ça, oui, Yanga. Mobali, Yanga. J'arrache. C'est toutes les prières d'aujourd'hui. Arrache ton mari, j'arrache. Vérifiez dans la Bible. Où est-ce que c'est écrit? Que Pierre ou Paul qui avait les tribulations, il a dit, j'arrache les Éphèses. Il n'a jamais dit ça. Il disait aux frères, priez pour nous. Parce qu'on sent que Dieu veut nous ouvrir la porte d'Éphèse, mais il y a des combats. Priez pour nous. Pendant que nous on prie, soutenez-nous d'après. Mais il n'a jamais dit, j'arrache Éphèse. Pour que les gens disent, j'arrache. Amen. Dieu est en train de te construire, pas en calquant la vie d'Élisabeth, mais te construire par rapport à ta vie. Amen. Si Dieu te fait grâce, toi, d'avoir un mari sénégalais, ne cherche pas à imposer à tout le monde d'avoir un mari sénégalais. Ou de vouloir maintenant dire aux autres, les maris congolais, là. Chacun sa nature. Chacun a été fait à sa manière. Chacun a été fait selon ses goûts. Comme on dit, les choix, c'est ça, les choix et les goûts. Les goûts et les quoi? Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est ça, les gars. Tu vas chez les Européens, ils mettent une robe comme ça, ils mettent tout dans ma basket. Elle est peinard. Je vous dis. Je viens d'anglophone là, Nigérien, il était en bazin, dans ma basket. Ma basket à Maguin. C'est là où notre frère Joe a prouvé. Il était tout en blanc en basket. Amen. Donc, si tu vois à Sœur Claude arriver pour avec ses baskets, pépé, sois peinard. Dis-toi, c'est son style, c'est sa life, c'est sa vision. Cousin veut dire, pourquoi elle c'est comme ça? Laisse tomber. Elle, c'est elle. L'essentiel, soyez juste rassurés que vous êtes dans votre vision et vous êtes selon la volonté de Dieu. C'est tout. C'est tout. Donc, il ne faut pas aussi que parce que tu trouves que non, tes 6 statuts sont souvent pas nu bien, non, jamais de basket, bon, toi, tu commences à changer. Non, ne cherche pas à entrer là-bas. Fais selon toi. Mais fais tout pour la gloire de Dieu. N'exagère pas. Sinon, parce qu'il bêta, on a Lady Gaga. Là, on aura le droit de te parler. Amen.
C'est ça, bien-aimé. Alléluia. Sois zen. Sois en paix avec toi-même. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que beaucoup de ces gens avec qui on discutait stabilité, aujourd'hui, bizarrement, je dis bien tous particulièrement, je les ai dépassés. Je les ai dépassés. Ils sont tous instables. Je dis bien, de tous ceux que j'ai mémoire dans ma tête, ils sont tous instables. Je ne dis pas qu'à cause de ça, je me suis battu à être stable. Non. Tout est grâce. On était là avec Sandrine quand on parlait des choses ici. On était même derrière là. On ne savait même pas ce qui nous réservait la vie. C'est-à-dire, donc là-bas, la mythique. Donc, ainsi va la vie. Sandrine est là. Marc a tué, non? On est là. On se regardait là. On priait pour nous tout crassouiller là. Les béquilles passaient nous insulter. Les soeurs passaient à la bisoboyo. Mais voilà. Mais tout est grâce. Crois seulement la grâce de Dieu. Cette grâce, c'est elle qui va te bénir, te qualifier, te distinguer. Alléluia. Amen. C'est elle. Oh non, pourquoi moi je suis gros, je ne suis pas mince. Oh moi, pourquoi je suis mince, je ne suis pas gros comme la sœur Sandrine. Ça n'a rien à voir. Même si tu étais né du même ventre qu'elle, au même moment, tu n'allais pas forcément être comme elle. Chacun sa personnalité. Tu es bien comme ça. Je suis bien comme ça. Tu es bien comme ça. Comme avait dit un pasteur, ceux qui ont les kinga na mo laï, na les kinga na mo coussé. C'est ça. C'est ça. Chacun est beau à sa manière. Pendant que tout le monde trouvait qu'ils étaient plus élancés que Kirikou, ils critiquaient Kirikou. Mais c'est lui qui est allé délivrer tout le monde. Il est rentré dans le petit trou là. Pour aller voir le... Un toulet, pouf. Mais pendant qu'on trouvait qu'il n'était pas nécessaire. Mais à cause de sa petite taille, à Bilisibat, même le plus vieux des vieux, celui qui était toujours sceptique. Oui, mon chapeau. Ce jour-là, il a dansé. Kirikou n'est pas grand. Donc tu es nécessaire. Amen. Alléluia. Ah, check. Dis je suis nécessaire. Alléluia. Donc sois peinard. Dis à ta soeur, sois peinard. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Je suis très